Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve en cette nouvelle année devant mon Amiga 500 que j'avais amélioré il y a 2 ans de ça et qui fonctionne toujours parfaitement. Et je fais cette vidéo non pas pour faire des modifications ou quoi que ce soit sur cet Amiga, mais pour vous souhaiter une bonne année 2024. Une année qui s'annonce plus difficile pour moi, mais bon, ça, on verra. Donc, eh bien, merci d'abord pour cette année 2023 aux 900 personnes qui se sont abonnées à la chaîne. J'espère en avoir tout autant en 2024. Et eh bien, encore une fois, une bonne année. Puis j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ces fêtes, je les ai passées à travailler, donc ça explique qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis mi-décembre. Voilà. Et ça va continuer comme ça jusqu'au mois d'avril. Et au mois d'avril, eh ben, je me fais tout simplement licencier de ma boîte. Donc, eh bien, on verra un petit peu ce que sera 2024 après cette période-là. Je vais arriver encore une fois à 48 ans à chercher du travail. Bon, ben voilà, c'est pas que ça m'enchante énormément, mais bon, on va tâcher de rebondir. Donc, cette année, on a vu plein de choses. On a toujours le TRS-80 à côté qu'il faut que je termine. On a vu le MSX2 que vous avez énormément apprécié. On reviendra sur cette machine parce que je voudrais le passer à 256 kilooctets de mémoire. Et peut-être même remplacer sa puce graphique pour en faire un MSX2+. Pas que ça ait un intérêt énorme, puisqu'il y a peu de jeux pour MSX2+, mais puisqu'on peut le faire, pourquoi pas. Et bon, on verra en 2024 aussi encore à nouveau l'Amiga. Parce que mon Amiga 4000, je vais finalement le passer en 68060 avec une carte actuelle. Donc que je n'ai pas encore reçue et qui est toujours en cours de fabrication. Ben, on verra ça. L'Amiga 4000, je pense que je vais aussi lui rajouter une carte d'époque. Celle-ci est d'époque, même si c'est une reproduction qui a été faite de nos jours. C'est une carte son, une prélude. Donc c'est une carte son 16 bits pour Amiga qui donne un super son. J'ai pas le module MPEG qui permet de lire des MP3 avec parce qu'il est buggé pour le moment, il ne fonctionne pas. Mais ça permettra de voir un super son sur l'Amiga 4000. Puisqu'on reste dans le son, j'ai aussi récupéré quelque chose que j'arrive pas à attraper. C'est pour le PC. Vous connaissez ces cartes qui sont si chères sur PC, qui sont ce qu'on appelle les GUS, les Ultrasound. Et donc, ben, il y a des recréations de ces cartes. Si j'arrive à ouvrir le paquet. Et voici la Picogus. La Picogus dans sa dernière version, une version avec des composants minuscules qui permet de réduire le coût et d'intégrer vraiment la carte. Il y a un Picopi dessus, mais vous ne le verrez pas. Il y a juste les composants et la puce du Pipico sur cette carte, sans le Pipico lui-même. Et ça permet dans un PC d'émuler une Gravis Ultrasound et d'avoir aussi d'autres types de sorties comme des sorties MIDI avec un petit câble dédié à cet effet qui se branche derrière la carte. Donc on verra ça en 2024. En 2024, j'espère aussi terminer lui. Lui, vous le reconnaissez, c'est mon adaptateur pour le PC 1512 pour le mettre sur un écran. Bon, je vous ai montré qu'il marchait à peu près, mais bon, en fait, il marchait que sur l'écran IBM, il marche sur aucun autre écran, et la Péritel, c'est une catastrophe. Donc, je suis en train de refaire entièrement l'électronique, et j'ai une version qui commence à marcher vraiment mieux sur le CGA et sur la Péritel, mais malheureusement, mon PC 1512 est tombé en panne. Donc ben, en 2024, on verra aussi une réparation de PC 1512 et puis peut-être continuer sur cet appareil et probablement d'autres appareils aussi. J'avais tout préparé pour faire un Gotek sur Amiga, mais je ne suis pas satisfait de à quoi il ressemble. Donc il y a des chances que j'en refasse une autre version qui soit beaucoup plus jolie.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire moi pour cette vidéo. Je vais redémarrer l'Amiga et je vais vous passer une démo que l'on ne voit pas sur le vrai matériel sur cette machine. Donc je vais en profiter pour vous la passer sur le vrai matériel. Donc comme prévu, je vais vous passer une démo qu'on ne trouve pas sur internet filmée sur un vrai Amiga. Donc cette démo c'est EON par Black Lotus, sortie pour la révision 2019 et qui a fini première. Elle nécessite en fait très peu de mémoire, hein, puisqu'il faut un Amiga 500. Il faut un Amiga 500 avec une extension mémoire ou 1 méga de mémoire dans n'importe quel Amiga de base en OCS. Au moment où sortira cette vidéo, je serai en train de travailler. Donc moi je vous dis portez-vous bien et bonne démo.